Pendant des siècles, des rumeurs ont couru sur l'existence de tunnels et de chambres secrètes à l'intérieur du Sphinx. Ces idées ont aujourd'hui été mises à l'épreuve à l'aide d'un GPR, radar à pénétration du sol. On a passé en revue tout le site. Et l'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a rien sous le Sphinx. Il est en roc massif. C'est une pierre vivante, sans rien à l'intérieur. Après les pionniers de l'égyptologie du 19e siècle, après Auguste Mariette, Gaston Maspero et Émile Barrez, ce sont aujourd'hui Marc Lehner et Zahi Hawass qui sont les sentinelles du Sphinx. Marc Lehner, l'Américain, et Zahi Hawass, l'Égyptien, se sont rencontrés ici il y a plus de 30 ans. Je me souviens, tu étais inspecteur des antiquités. C'est vrai. J'étais ravi parce que j'étais venu accomplir une mission. Une mission? Laquelle? Je voulais mettre au jour les archives de l'Atlantide censées être sous le Sphinx. Tu étais le représentant d'Edgar Cayce au Caire. Oui, en quelque sorte. C'était un médium. Il est mort en 1945. Pendant 40 ans, lors de ces transes, il parlait à ses adeptes de leur vie antérieure. Bien souvent, il leur expliquait qu'ils avaient vécu en Égypte, auprès du prêtre Rata, incarnation passée de Cayce lui-même. Ensemble, ils auraient enterré les archives de l'Atlantide sous le Sphinx. Au 19e siècle, une passion européenne pour l'Égypte antique s'est développée et avec elle, d'étonnantes théories. Edgar Cayce n'était pas le seul à penser que le Sphinx cachait sous ses pattes les trésors d'une civilisation engloutie ou d'extraterrestres venus de la constellation d'Orion. Un vieil homme du nom de Mohamed Abdel Magoud, qui avait supervisé les ouvriers du département des Antiquités pendant 40 ans, m'a raconté que lorsqu'il était tout jeune, il avait participé aux excavations de 1926, au cours desquelles le Sphinx a été entièrement désensablé pour la première fois. Le chantier avait été lancé à l'initiative d'un ingénieur français, Barrez. Durant les travaux, des pierres se sont décellées et Barrez a découvert une cavité. Il a remis les pierres en place et a caché l'existence de ce passage. « 60 ans plus tard, Mohamed est venu ici. Il a fait les 100 pas, puis au bout d'un moment, il a dit « c'est celle-là ». Un ouvrier a retiré le ciment qui, de toute évidence, avait été posé en 1926. On a réussi à enlever une pierre de la taille d'une brique. Et là, on a découvert ce passage sous le Sphinx. Bien évidemment, personne ne savait où il menait. J'ai passé 3 semaines dans la pénombre, sous le grand Sphinx. Après avoir déblayé les débris, on est arrivé dans une zone très humide. On était tout près de la nappe phréatique. J'ai été étonné de trouver un objet à cet endroit. Je l'ai pris, puis j'en ai découvert un deuxième. C'était une paire de chaussures oubliées là, en 1926. Elle ne datait pas de l'Antiquité. Puis on s'est rendu compte que le passage finissait en cul-de-sac. On a passé en revue tout le site. Et l'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a rien sous le Sphinx. Il est en roc massif. C'est une pierre vivante, sans rien à l'intérieur. Les équipes d'Émile Barrez ne trouvent pas une, mais plusieurs cavités. Leurs entrées existent toujours.
l'une derrière la stèle qui se trouve entre les pattes du sphinx, l'autre sur son dos. Mais là encore, ces passages ne mènent nulle part. Nous avons foré à plusieurs endroits. 3 devant le sphinx, 1 au milieu et 2 derrière sur 20 mètres de profondeur. Nous avons découvert que la nappe phréatique montait jusqu'à 5 mètres. Mais nous n'avons pas trouvé de civilisation perdue ni d'extraterrestres. Rien de tout cela. C'est totalement exclu.